Les lèvres sont un symbole de féminité, de beauté et de sensualité. Réaliser une augmentation du volume des lèvres peut augmenter l'attractivité d'une patiente. Mais comme pour toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous de la meilleure façon d'obtenir des lèvres attrayantes tout en ayant un résultat naturel, en vous donnant des informations essentielles sur l'anatomie artistique des lèvres et en vous délivrant mes 5 conseils que vous devez absolument connaître avant de réaliser une injection des lèvres. L'injection des lèvres est en constante augmentation depuis 10 ans, mais c'est véritablement en 2015 que la demande a explosé. On peut même constater une augmentation du pic de recherche suite à une publication de Kylie Jenner sur les réseaux sociaux. Cette augmentation très importante d'injection des lèvres nous a apporté son lot d'excès et de résultats pour le moins perturbants. Parfois, certaines patientes viennent avec des demandes disproportionnées et il peut être très difficile pour le médecin d'arriver à les raisonner. Et de mes lèvres, maintenant regardez-moi. Je veux du Tina Turner. Vous aurez des lèvres en forme d'enclume. Faites-moi le plat. Notre responsabilité en tant que médecin est de vous apporter des informations fiables et de guider les patients vers des résultats plus naturels. Les informations que je vais vous apporter dans cette vidéo vont être utiles pour discuter avec votre médecin de ce que vous voulez vraiment pour vos lèvres. Nous allons d'abord faire un bref rappel sur l'anatomie artistique des lèvres et puis je vais vous donner mes 5 conseils pour avoir des lèvres d'apparence naturelle, des lèvres sexy, des lèvres attrayantes, mais sans excès. Connaître les critères de l'anatomie artistique des lèvres est très important pour le médecin, mais aussi pour le patient, car nous pouvons sculpter les lèvres en fonction de ces critères artistiques lors de l'injection. On peut voir que la lèvre supérieure possède 3 tubercules, alors que la lèvre inférieure n'en possède que 2. Dans la plupart des cas, le tubercule central de la lèvre supérieure est moins proéminent que les 2 tubercules adjacents. Du côté de la répartition des volumes, l'essentiel d'une augmentation de volume doit être réalisé au niveau de la partie centrale des lèvres, sous peine d'avoir un résultat disharmonieux, les fameuses lèvres en saucisse, où l'injection a été réalisée de manière équivalente à la partie centrale et à la partie externe des lèvres. Un arc de Cupidon et des crêtes filtrales bien dessinées sont un signe de beauté et de sensualité. On peut voir qu'Angelina Jolie a un philtrum et un arc de Cupidon très bien dessinés. D'autre part, une commissure concave vers le haut est un signe de bien-être et de jeunesse. Avec l'âge, les commissures buccales deviennent concaves vers le bas et les rides péribuccales apparaissent. Le volume des lèvres diminue, le philtrum et l'arc de Cupidon deviennent moins définis. Un ratio de 1/6 doit être respecté entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Dans certains cas, un ratio de 1/1 peut être réalisé, mais jamais dépassé. Un dernier critère pour évaluer la taille des lèvres avec le reste du visage est la ligne de Rickett. Il s'agit de la ligne qui va de la pointe du nez au menton. Si les lèvres sont trop en avant de cette ligne, c'est que leur volume est trop important, ou que le menton est en retrait. Il faudrait alors effectuer une injection au niveau du menton pour rétablir l'harmonie du visage. Maintenant, mes 5 conseils qui sont directement reliés à ce que nous venons de voir sur l'anatomie artistique des lèvres. Mon premier conseil est de respecter l'anatomie artistique des lèvres, en injectant plutôt au niveau de la partie centrale des lèvres, au niveau des tubercules, et d'éviter la partie externe des lèvres, pour éviter les fameuses lèvres en forme de saucisse. Le but est d'avoir une lèvre harmonieuse. Comme nous l'avons vu précédemment, il faut respecter un ratio de 1/6 ou 1/1 dans certains cas entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Mais il faut aussi faire attention à la ligne de Rickett pour que les lèvres restent bien proportionnées par rapport au reste du visage. Mon second conseil est de ne pas dépasser 1 ml d'acide hyaluronique par séance. En effet, le volume ne fait pas tout et la muqueuse a besoin de temps pour s'adapter à ce nouveau volume. En cas d'injection trop importante, la muqueuse ne va pas avoir le temps de s'adapter. Résultat, le volume ne va pas se répartir là où on le souhaiterait et les critères de beauté de la lèvre ne vont pas pouvoir être atteints. Ce qui va en découler, c'est sûrement un résultat disharmonieux de l'injection des lèvres. Troisièmement, il faut tout faire pour diminuer l'œdème lors de l'injection des lèvres. En effet, il sera plus facile pour le patient et pour le médecin de déterminer quel est le volume idéal de vos lèvres s'il n'y a pas d'œdème lors de l'injection. C'est pour cela que je vous conseille l'utilisation d'une canule mousse à bout arrondi, à la place d'une aiguille. Cela va considérablement diminuer l'apparition d'œdème et des bleus lors de l'augmentation de vos lèvres. Une exception, les crêtes filtrales ne peuvent s'injecter qu'à l'aiguille. Mon 4e conseil, c'est la symétrie. Il est très important pour le patient et pour le médecin de repérer une asymétrie avant d'effectuer une injection du volume des lèvres, car il va être très important de la traiter pour améliorer l'harmonie des lèvres. Mon dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à traiter la région péribuccale à partir d'un certain âge. Il faut apporter du soutien aux commissures pour leur redonner une concavité vers le haut et traiter les rides péribuccales avec un skin booster, un peeling ou un laser. Pour conclure, l'objectif d'une augmentation de volume des lèvres est de rendre vos lèvres plus attrayantes, sans qu'on leur sache que vous avez fait une injection.